Le bonheur. Introduction. Tous les hommes recherchent d'être heureux. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre, disait Pascal dans les Pensées. En effet, tout homme cherche son bonheur. La chasse au bonheur est ouverte tous les matins, disait Stendhal. Désir suprême, bien de tous les biens, le bonheur n'est désiré que pour lui-même, que par lui-même. Et à la question absurde « Pourquoi être heureux ?» Eh bien, il n'y a qu'une seule réponse, aussi absurde que la question. Pour être heureux. En effet, à quoi bon vivre, sinon pour chercher le bonheur? Le bonheur est le souverain bien, le désirable absolu, la fin de toutes nos actions. Aristote écrit: tout ce que nous choisissons est choisi en vue d'une autre chose, à l'exception du bonheur, qui est fin en soi. Kant nous offre une définition classique du bonheur. Le bonheur est la satisfaction de toutes nos inclinations, tant en extension, c'est-à-dire en multiplicité, qu'en intensité, c'est-à-dire en degrés, et en protension, c'est-à-dire en durée. La définition classique du bonheur fait de celui-ci un état de satisfaction complète, caractérisé par sa plénitude et sa stabilité. Toujours Aristote, une hirondelle ne fait pas le printemps, et la félicité et le bonheur ne sont pas davantage l'œuvre d'une seule journée, ni d'un bref espace de temps. Éthique à Nicomaque. Certes, il vaut mieux un bonheur durable qu'un bonheur éphémère, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Le bonheur n'existerait-il pas de manière simplement épisodique, comme le prétend Freud? Nous est-il possible d'atteindre un tel état de félicité? Le bonheur n'est-il pas une invention chimérique, une vue de l'esprit réalisable? Si tous les hommes désirent être heureux, il leur est difficile de déterminer avec une certitude complète ce qui pourrait les rendre effectivement heureux. Le plus souvent, ils entendent par bonheur la satisfaction absolue et s'imaginent que seule la possession de ce qui leur manque actuellement pourrait les combler. On peut se demander si le bonheur n'est pas, pour chacun d'entre nous, un idéal de l'imagination irréalisable, et s'il constitue la véritable destination de l'humanité.